XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous attaquons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 11 septembre et vous le voyez, on prendra connaissance dans quelques minutes des chiffres du chômage du mois de juillet au Royaume-Uni, de l'indice ZEW de confiance des investisseurs du mois de septembre en Allemagne. On aura ensuite aux États-Unis les mises en chantier du mois d'août et bien sûr les premières estimations de stock hebdomadaire de pétrole pour la semaine terminée au 7 septembre. Donc pour aujourd'hui, à l'image de lundi, tout simplement, on a des indices européens qui ont ouvert sur une note très positive dans le sillage des bourses asiatiques. Du côté des changes, on a un euro et une livre sterling qui s'inscrivent en forte hausse face au dollar américain après les propos très encourageants de Michel Barnier sur le Brexit. On a aussi une thématique géopolitique et commerciale très positive puisque les États-Unis et le Canada ont décidé de reprendre les négociations afin de conclure un accord commercial dans les meilleurs délais. Et bien sûr, on a surtout la perspective d'une nouvelle rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un afin d'élucider la question sur les capacités nucléaires de la Corée du Nord. Donc visiblement, les deux pays semblent résolus à trouver un accord. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui progresse bien au-dessus des 1,16. Donc ce qui est positif, c'est que on a gagné quasiment plus d'une figure même déjà depuis hier au plus haut de la séance, puisqu'on a visité le niveau des 1,1638, de 1,1535 à 1,1638, donc une figure, plus d'une figure même. Toile de fond évidemment très positive, dans un contexte pareil c'est quand même assez difficile d'être vendeur. J'anticiperai tout simplement une petite consolidation autour des 1,1620, entre 1,1620 et 1,1638, avant pourquoi pas un nouvel achat en direction des 1,17$ pour 1 euro. Sur le DAX 30. Du côté du DAX 30, on a un indice qui progresse, toute proportion gardée évidemment, puisque après avoir une nouvelle fois testé le seuil des 12 000 points, on corrige évidemment sous le seuil des 12 000 maintenant, à 11 975 points. Je suis assez inquiet, car on a des prix qui sont désormais capés par ces moyens mobiles à 25 et 100 périodes. J'aurai tout simplement un biais neutre sur le DAX 30 et j'attendrai l'arrivée des premiers flux américains pour me prononcer définitivement sur cet actif. Sur le gold. Maintenant, donc là effectivement sur le gold, on a visité hier quasiment le niveau des 1 200$ à peu de choses près. On s'est bien replié en direction des 1192, donc effectivement pour l'instant on évolue en trading range. Dans la fourchette 1192-1200$ l'once, même 1198. J'ai un léger biais acheteur en l'état puisqu'on a des prix qui sont portés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Pourquoi pas un achat en direction des 1198$ l'once. Concernant le contrat WTI, même son de cloche, j'ai un biais acheteur en direction des 68,50. Pour moi, on a des cotations qui sont assez résilientes. On a eu la formation ce matin d'un petit triangle ascendant. On a des prix qui évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. On a aussi pas mal de vecteurs haussiers sur le marché, puisqu'on a les sanctions économiques américaines sur l'Iran, la baisse du dollar américain, la contraction de l'offre en provenance des pays du Moyen-Orient. Donc de mon point de vue, on a vraiment tous les éléments pour rallier le niveau des 68,5$ le baril à court terme. On enchaîne avec l'indice S&P 500, donc évidemment toile de fond assez positive. On a des acheteurs qui pareil se placent de plus en plus haut, mais des vendeurs toujours short du niveau des 2884. Donc de mon point de vue, c'est tout simplement un triangle ascendant qui est en formation. C'est pour cette raison que je vise le niveau des 2893 points à court terme. Nous terminons avec le Bitcoin, et le Bitcoin qui continue de ranger et de consolider entre le niveau des 6215 et 6357$ pour un Bitcoin. Il n'y a pas de vraie tendance qui se décide. C'est assez difficile de se prononcer sur cet actif à très court terme. Donc j'aurai tout simplement un biais neutre sur celui-ci. Merci de votre attention. On se retrouve aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading.